Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler tout ce qui est dérapage. Donc les dérapages, on en a tous fait en VTT, c'est amusant et tout. Du coup, je vais t'en parler et je vais surtout te dire dans cette vidéo les 3 avantages que procurent les dérapages pendant tes sorties VTT. Alors tu te dis peut-être, à part voilà, user tes pneus, les dérapages, ça sert pas à grand chose. Tu te trompes. Tu verras dans cette vidéo qu'il y a 3 avantages à faire des dérapages pendant tes sorties VTT et c'est plutôt des avantages amusants. Alors le premier avantage de faire des dérapages pendant tes sorties VTT, c'est tout simplement que ça va pouvoir te faire gagner en vitesse. Donc c'est peut-être contradictoire avec ce que tu penses parce que tu te dis tu fais des dérapages donc tu freines donc tu peux perdre de la vitesse. Mais non, à certains endroits, si tu utilises bien les dérapages du coup au bon endroit et au bon moment, ça peut réellement te faire gagner du temps, surtout en descente. Là, je parle exclusivement en descente parce qu'en montée, je crois pas qu'on fait des dérapages, hein. Du coup, en descente, ça peut te faire gagner du temps. Et donc, tu vas te dire, on les utilise où? Moi personnellement j'utilise les dérapages du coup pour gagner du temps principalement dans les épingles. Les épingles c'est vraiment ce qui me permet de gagner le plus de temps quand j'utilise les dérapages. Après les autres parties de la descente ça sert pas à grand chose les dérapages, je vous avoue que ça sert du coup pas à grand chose à part dans les épingles. Mais vous verrez qu'il y a aussi d'autres avantages en descente dans la suite de la vidéo. Mais là on va se concentrer sur les épingles. Alors comment je fais du coup dans les épingles pour gagner du temps en faisant des dérapages? Alors en fait, j'arrive à fond, pas non plus à bloc, mais avec quand même une sacrée vitesse dans l'épingle. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais freiner avec le frein arrière et tourner à fond pour déraper. Ça me permet de garder la vitesse dans l'épingle. Ça fait que du coup, je garde cette vitesse et après, je peux mieux relancer le vélo une fois qu'il est sorti de l'épingle. Donc j'arrive dans l'épingle, je dérape et bam, je repars en danseuse. Et en fait, j'ai remarqué que c'était beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide de passer dans les épingles avec cette technique-là, plutôt que passer en gros, si je peux dire, proprement, on va dire, sans déraper, sans faire de traces dégoûtantes sur la terre, etc. Et vraiment en passant proprement dans l'épingle, j'ai remarqué que je vais plus vite, du coup, en dérapant qu'en allant proprement. Voilà, c'est un peu contradictoire, mais vous pouvez essayer avec un chrono de vous chronométrer, vous arrivez à la même vitesse dans l'épingle et en fait, si vous utilisez correctement la technique, que vous arrivez à garder de la vitesse dans l'épingle, vous verrez que vous êtes plus rapide en dérapant. Donc maintenant, on passe au deuxième avantage de faire des dérapages en VTT. Alors ce deuxième avantage, il est moins axé sur la performance, je vous l'avoue, mais c'est plus orienté sur le côté fun, parce que c'est vrai que faire des dérapages, c'est quand même vachement amusant quand on fait du VTT. Moi perso, c'est un de mes trucs préférés en termes de fun, avec les sauts, et les magnoles. Donc dérapage chaud magnole, c'est un de du coup les dérapages c'est un de mes trucs préférés. Vraiment je trouve que c'est vachement amusant de faire des dérapages. Après bon, j'en fais pas non plus tout le temps, faut pas abuser. Moi je connais des personnes qui abusent des dérapages et moi j'en fais pas trop parce que voilà, ça use les pneus et du coup j'ai pas forcément envie de les abîmer. Alors du coup c'est vrai que c'est vachement fun les dérapages et en fait je vais vous dire que certains ils diront on s'en fout en fait, on s'en fout de faire des dérapages, ça sert à rien, ça va pas nous faire gagner en performance. Moi je vous dis qu'en fait c'est important dans le VTT d'avoir une partie fun. Même si vous êtes axé vraiment sur la performance, gagner du temps, vous entraîner vraiment de manière très très régulière, intensive, etc. Je pense qu'il y a des moments où il faut vraiment les consacrer pour soi, pour se faire plaisir sur son vélo, pour faire des conneries un peu genre dérapage, wheeling, saut, tu vois, rigoler avec ses copains, faire des jeux en vélo, du trial, etc. Et je pense que c'est très important du coup de se consacrer à faire des trucs amusants comme ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, en gros, si vous pensez que c'est important de garder des moments du coup pour s'amuser pendant qu'on fait du VTT, ou alors que non, on s'en fout de s'amuser, faire des dérapages, etc. de temps en temps.
mais que voilà, faut vraiment s'entraîner intensif et jamais faire de rigolade, etc. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Personnellement, moi je pense qu'il faut s'amuser dans la pratique du VTT. Vous faites ce sport parce que c'est une passion, un amusement aussi pour vous défouler, etc. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et on passe au troisième avantage de faire des dérapages en VTT. Alors ce troisième avantage est plus tourné vers la partie esthétique, donc je vais m'expliquer. En gros, faire des dérapages, ça te donne un style quand tu roules. C'est vrai, vous voyez les vidéos sur Instagram, les mecs, ils roulent vraiment de manière très stylée. Voilà, c'est pour ça aussi que ces vidéos marchent très bien sur Instagram. C'est impressionnant, c'est cool de rouler avec un style, faire des dérapages, voilà. Et du coup, de montrer qu'en fait, on a vraiment un réel contrôle du vélo. Du coup, c'est pour ça, moi je trouve que c'est important de rouler avec style. Bon, pendant les compétitions, je vous l'accorde, c'est pas important le style, on s'en fout complètement. Par contre, pendant les entraînements ou pendant des petites séances qu'on se consacre pour s'amuser, c'est vraiment important d'entraîner aussi son style. Parce que malgré que voilà, le style, c'est esthétique, on va dire, dans la pratique du VTT, ça peut aussi vous apporter vraiment de la vitesse, par exemple dans les descentes. Si vous roulez de manière stylée et que du coup vous savez bien amortir les chocs, c'est vraiment d'où vos atterrissages, etc. Ça va vous faire gagner de la descente. Ça va vous faire gagner de la vitesse en descente, désolé. Et du coup, le style, pour moi, c'est important. Surtout, voilà, si vous avez un petit compte Instagram et que vous voulez poster des vidéos bien sympas, faire des vues et des likes, le style, c'est vraiment, en gros, le secret pour faire un peu des vues sur Instagram quand on a un compte de VTT. Donc ça, c'était un petit bonus. Et du coup, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!